Les amis, pour ceux qui ne le sauraient pas, je suis fan de Michael Jackson depuis petit. Et quand je vous dis depuis petit, c'est pas une blague. Depuis tout petit, depuis mes 6 ans je dirais, j'écoute ses musiques. J'avais le jeu Michael Jackson The Experience sur Wii. Je dansais comme un taré dessus. Tout ce qui était en rapport avec Michael, ça m'intéressait. C'est un artiste qui est aimé dans le monde entier, même dans l'univers entier. Michael Jackson était le roi de la pop, mais il était avant tout un passionné automobile. Et dans cette vidéo, je vais vous parler de sa collection. Installez-vous confortablement et préparez-vous pour voir la collection automobile de Michael Jackson. Comme je viens de vous le dire, je suis un très grand fan de Michael depuis tout petit. J'ai encore même d'ailleurs 2 albums ici. En même temps, j'ai envie de vous dire, aujourd'hui là, qui n'aime pas Michael Jackson ? Dire que j'en ai vu comparer Michael Jackson à des gens mais impensables, genre vraiment, genre Jul. Je vous jure que c'est vrai. J'ai vu des gens sur TikTok, sur tous les réseaux, dire Jul éteint Michael Jackson. Jul il est meilleur que Michael Jackson, il n'y a pas photo. Est-ce que Michael Jackson il a déjà fait le Stade de France? Non. Est-ce que déjà Michael Jackson il est déjà rentré sur scène en claquettes chaussettes? Est-ce que Michael Jackson il est déjà rentré en stunt sur scène? Si Michael Jackson il est plus connu que le pain, Jul il est plus connu que l'eau. Gamberge. Très honnêtement, c'est quoi ces comparaisons? Claquettes chaussettes? Vraiment là? C'est l'artiste qui a vendu le plus d'albums au monde, notamment celui-là. 67 millions d'exemplaires vendus dans le monde. Jul, c'est quoi déjà? Ouais, c'est pas ça quoi. Je vais vous raconter quelques petites anecdotes de ces clips avant de passer du coup au sujet principal de la vidéo. Je vais quand même parler un peu de Michael Jackson et on commence par le clip Beat It. Et ben le clip, il a été fait avec 2 gangs rivaux. C'était les Crips et les Bloods qu'il a réunis pour faire un clip. Donc, rendez-vous compte de la dinguerie. C'est les 2 plus gros gangs qu'il y avait à l'époque. Et je sais pas si c'est toujours d'actualité aujourd'hui, j'avoue. Mais c'était les 2 plus gros gangs rivaux. Et ce fou, il s'est dit, vas-y, je vais les réunir. Le temps d'un clip, genre. Et le pire, c'est que ça a marché. C'est que pendant le clip, ils ne se disaient rien. Genre, ils ont dansé ensemble. Dinguerie. Il y a aussi, bien sûr, la musique iconique et le clip tout autant, qui est de They Don't Care About Us. Sorry pour mon accent anglais qui est terrifiant. Il est directement parti dans les favelas, donc à savoir un des endroits les plus dangereux du monde, sans les autorisations du gouvernement brésilien. Parce qu'il les avait contactés et le gouvernement lui avait bien dit que non, frérot, c'est trop dangereux, on n'a pas envie. Sauf que lui, il s'est dit, si, j'ai envie, je vais y aller. Et je vais te prouver que c'est pas forcément dangereux. Toute la mafia locale des favelas est venue pour le protéger. Ce type, c'est quelque chose, hein. Est-ce que Jul a fait ça? Non, toujours pas. Allez, vas-y. Une petite dernière, jamais 203 comme on dit. Est-ce que vous savez, et là je pense qu'il y en a très peu qui savent, à part si vraiment là récemment vous avez vu, mais qu'il avait sorti une musique en français? Oui, il a sorti une musique qu'il a faite du coup en anglais, il a refaite en français. Voilà, je vous mets le titre là, pour les curieux qui veulent aller voir. Et c'est un plaisir auditif, hein, même en français, c'est un truc de fou. Voilà, pourquoi Jul ne surpasse pas Michael Jackson, il lui arrive même pas à la cheville, même pas à l'orteil. Voilà, Jul il est 6 pieds sous terre. Je vous le dis gentiment, et je pose ça là, en détente. Bon, passons maintenant, du coup, à la première voiture de sa collection, les amis. Et oui, on commence de suite d'entrée de jeu sur une des pièces maîtresses de sa collection, la Ferrari Testarossa, en noir cabriolet. Qu'est-ce qu'elle est belle! Modèle iconique de la marque, hein, j'arrête pas de le dire.
C'est vrai qu'on a beaucoup parlé on en parle beaucoup, je veux dire, de la Testarossa. En même temps, elle est iconique, elle est mythique. C'est comme la F40, c'est à peu près au même level. Bon, la F40 est plus haut quand même, mais vous avez compris. Son moteur V12 à plat, qui développe 390 chevaux, et cette sonorité surtout, on a pu l'apercevoir lors d'une pub qu'il a fait pour Pepsi, si je ne dis pas de bêtises. Une pub qui s'appelait The Chase, en 1987. Cette Ferrari-là, c'était pas une Ferrari Testarossa classique, elle a été modifiée par R. Straman, excusez-moi pour mon accent, toujours. 12 exemplaires dans le monde. Voilà. Après avoir parlé de cette voiture mythique de la marque Ferrari, parlons d'une autre voiture emblématique de sa collection. Michael avait une véritable passion pour les Rolls-Royce. Oui. En particulier pour cette marque. Il en avait deux qui ont retenu mon attention. Une Rolls-Royce Silver Seraph avec un intérieur en or 24 carats. Ça va, tranquille. Mais aussi une Rolls Silver Spur 2 Limousine de 1990. Cette voiture rallongée et luxueuse reflétait bien son goût pour le luxe, mais aussi son excentricité. La Silver Seraph, donc celle qui est à l'intérieur en full or, parce qu'il s'emmerde pas trop, est équipée d'un moteur V12 BMW, et exactement le V12 5 litres 4 BMW M73, qui développe quand même 326 chevaux, et un couple de 490 Nm, ce qui est pas mal. Elle allie le luxe et la performance, qui est tout à fait adaptée à son image. Après ces chefs-d'œuvre de luxe qu'étaient ces deux Rolls-Royce, passons maintenant à une autre pièce rare de sa collection. Une voiture qui a su marquer les esprits. Oui, Michael Jackson avait dans sa collection une Mercedes 500 SEL de 1985. Elle aussi, elle reflétait plutôt bien son style sobre et raffiné. Équipée d'un moteur V8 5 litres, elle développe 245 chevaux pour 400 Nm de couple. Ce qui est à peu près, on va dire, équivalent à une de ces deux Rolls-Royce dont j'ai parlé juste avant. Et pour trouver un petit peu une similarité entre la Rolls-Royce et la Mercedes, c'est qu'elle était tout aussi longue. Elle faisait 5,16 m de longueur. C'est une limousine le truc. C'était un mélange de luxe et de discrétion. Après cette Mercedes, qui incarnait le luxe et la discrétion, passons maintenant à une autre œuvre d'art de son garage. Je vais vous parler de son Cadillac Escalade. Ça aussi, c'est un véhicule que je surkiffe. Je crois que c'est même mon 4x4 SUV américain préféré. Il est ultra imposant, il est vraiment beau, il a une certaine gueule, j'aime beaucoup. Puis Michael l'utilisait également assez souvent pour être plus discret, parce que bon, sortir avec une Ferrari Testarossa décapotable qui fait un bruit monstre, ou sortir avec un Cadillac Escalade que quasiment tous les Américains avaient à cette époque, je pense que c'est plus discret un Cadillac quand même. Mais il est aussi très confort et évidemment très spacieux, vu comme il est imposant, avec ses finitions luxueuses et sa façon de s'adapter autant pour des trajets en ville que des longs trajets, que des road trips ou pour voyager d'une ville à une autre aux États-Unis, quoi. Je trouve qu'il colle parfaitement aussi au roi de la pop. Voilà les amis, malheureusement j'ai pas pu trouver grand chose de plus à vous mettre sous la dent. On a quand même su sortir 5 voitures de sa collection, qui je pense était encore plus grande pour le coup, mais j'ai sorti quasiment les plus importantes, je trouve. J'espère que vous en avez appris déjà sur lui, pour ceux qui ne le savaient pas, et que vous avez kiffé surtout cette vidéo, parce que moi, comme je vous l'ai dit en story Instagram, si vous me suivez, c'est une vidéo que j'avais hâte de vous sortir, de vous proposer, parce que j'adore cet artiste. Et puis j'aime bien ce genre de vidéo tranquille où juste je présente des choses, je fais des classements dans ma chambre tranquillement. Ça change un peu du car spotting dehors ou des essais automobiles. Puis j'ai également eu l'envie de faire cette vidéo aussi après avoir vu 2 fois d'affilée le film, le biopic qui est sorti au cinéma, que je vous invite à aller voir si c'est toujours d'actualité, parce que vraiment c'est un chef-d'œuvre.
Du début à la fin, on ne s'ennuie pas. Voilà, c'est un concert en fait. Voilà, c'est vraiment un concert en film. Voilà, c'est trop bien. Ce film est trop bien. C'est le meilleur film de 2026. Je pèse mes mots. Surtout que le deuxième film, donc la deuxième partie, serait en préparation déjà et qu'elle sortirait peut-être pour 2027 si on a de la chance. Donc ça fait plaisir et je serai le premier à aller le voir, croyez-moi. Enfin voilà, j'aime très sincèrement cet artiste du fond de mon cœur depuis petit, comme je vous l'ai dit au début de la vidéo. Et puis j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à venir me le dire en commentaire. Et sur ce, on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo les gars. Merci d'avoir visionné. Ciao.